Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. On va être bien ensemble ce matin, on va passer un peu de temps tranquillement. Voilà, ce matin, bon, il y a plus de match, il y a plus d'avant-match à parler, il y a plus d'après-match à débriefer. Mais il y a quand même de l'actu en ce moment du côté de l'OM, même si est encore un peu flou. Mais on va prendre le temps ensemble de dialoguer. Évidemment, j'imagine que vous avez beaucoup de sujets dont vous voulez parler. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte gentiment ce matin. Tiens, Zizou Chris qui nous dit le dossier de l'entraîneur commence légèrement à me faire peur. Bon, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur, mais évidemment pas très optimiste pour la saison pro Gianluca. Évidemment, ça peut être inquiétant. Après, c'est normal. Hein, là, pour l'instant, on est sur une fin de saison. Dans certains championnats, la saison n'est même pas encore terminée. Donc, il y a encore ce soir, là, il y aura la finale d'Europa League qui va nous faire mal parce qu'on aurait aimé y être. On aurait pu être là, justement, en train de parler de cette finale. Bon, on va pas se faire plus de mal que ça, mais Nico Helmut Drogba va venir la saison prochaine. Déjà, gardons Aubameyang devant. Mais, même si, bon, lui a l'air d'être plutôt enclin à repartir sur une saison. Il faudra voir parce qu'il y aura des discussions de toute façon. Tiens, je vois Champion Lysonogène, Slim, ton faux c'est un d'or. Ben, moi, honnêtement, Aubameyang, ça me va. Ça se jouait entre Aubameyang et Balerdi, honnêtement, pour le titre ultime. Après, c'est vrai qu'on a tendance souvent à récompenser les attaquants, les buteurs, parce que c'est eux qui sont vraiment sur devant de la scène, qui marquent les buts. Donc, on a toujours tendance à récompenser plus les buteurs. Mais Balerdi méritait aussi, mais ça s'est joué vraiment à rien. Hein. Tous les deux voilà, méritaient, mais honnêtement, Aubameyang mérite aussi son titre parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Alors, un début de saison compliqué, il a mis du temps à se mettre en route. Mais une fois que la machine était lancée, et quand un attaquant comme ça est en confiance, eh ben, on voit que ça peut faire du bien. Alors, ça ne nous aura pas permis d'aller chercher une place européenne, d'aller ni en finale d'Europa League, mais il nous a quand même porté dans cette compétition européenne. Et même en championnat, il nous a permis aussi de peut-être pas se faire plus peur que ce on s'est fait cette saison. Donc voilà. Pour l'instant, GG, non, ça reste un peu flou, hein, honnêtement, le cas de l'entraîneur. Il va y avoir sûrement une rencontre là dans la journée, dans les jours qui viennent, entre Pablo Longoria et Paulo Fonseca. Donc il y a toujours cette piste-là qui est une des pistes majeures pour l'Olympique de Marseille. Il y a aussi le fait que Milan traîne un peu. Il va y avoir aussi un jeu de chaises musicales, un petit peu comme on dit, parce qu'il va y avoir des entraîneurs qui vont partir, donc des places qui vont se libérer. Donc là aussi, il va falloir être un petit peu patient. L'OM veut aller vite, de toute façon, ça c'est ce qu'on sait. L'OM veut aller très très vite. Donc peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine, ils aimeraient avoir l'entraîneur. Après, ça va être très délicat. C'est un sujet un petit peu épineux. Fonseca, voilà, tu me dis GG, c'est démenti ce matin, mais voilà, il y a toutes les infos qui sortent sont un petit peu contredites dans la minute. Une info qui est sortie le mardi, le mercredi, ça va être, on va dire, tout l'inverse. Donc c'est un petit peu compliqué à y voir clair là en cette fin de saison. Coquin de sort qui nous dit, je pense plus à Hez. Hez serait une belle option, honnêtement. Moi, il fait partie de mon top 3 des entraîneurs que j'aimerais voir à l'OM. Donc, ce serait vraiment une belle option. Après, c'est aussi ça va être compliqué étant donné il est sous contrat à l'Olympique de Marseille. Il est sous contrat, le lapsus. Il est sous contrat au RC Lens, donc ça peut être aussi un dossier un peu plus compliqué. De Zerbi, moi j'y crois un peu moins, honnêtement pour l'Olympique de Marseille. Je le vois plutôt aller au Milan AC. Honnêtement, c'est qui me semble est son club de cœur en plus.
et je pense que si Milan veut repartir aussi sur un vrai projet, là Milan va jouer la Ligue des Champions en plus. Je pense qu'un entraîneur de ce calibre-là pourrait être intéressant pour eux. Et je pense qu'il est pas dans nos prix, malheureusement. Il faut se rendre à l'évidence aussi que ce type d'entraîneur-là, c'est pas forcément dans nos prix. Euh, Tiens, Jadjedje. Jadjedje. Ouais, ça s'écrit pas, t'as pas écrit comme le joueur, mais pas mal le pseudo. Les gars, arrêtez de croire que Balerdi sera vendu 20 patates. Au mieux, c'est bien géré par Pablo, 25. Ouais, après, honnêtement, c'est parce que nous, on n'est pas habitué à faire de très belles ventes, généralement. Mais quand tu vois son niveau, et on l'a dit à maintes et maintes reprises sur le Fossin, que ce soit moi, que ce soit Romain Herring, même, il me semble, Romain Canuti, quand il était en plateau avec nous, quand tu vois des joueurs comme Disasi partir pour plus de 30 millions d'euros, il me semble que c'était 40 millions Disasi, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, la saison que fait Balerdi n'a rien à envier aux saisons de Disasi. Et même, il est bien au-dessus de Disasi. Donc moi, ça ne me choquerait pas qu'on le fasse partir pour plus cher. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à l'OM à faire de très grosses ventes. Après, moi, dans l'idée, j'ai envie de le garder, Balerdi. Quand je repense encore à son match contre Le Havre, qui est l'un des seuls à sonner un petit peu la révolte, honnêtement, tu as besoin de garder un joueur comme ça. Après, il y aura aussi un souci économique et le club va peut-être devoir vendre certains joueurs. Mais il y a d'autres joueurs à faire partir avant lui qui peuvent aussi nous rapporter de l'argent. Je pense à Jonathan Klaus, qui, à mon avis, la tendance serait plus à un départ, selon moi. Kondogbia aussi, qui va pouvoir peut-être partir et libérer aussi un salaire important. Donc voilà, moi j'ai envie de garder ce joueur-là, Balerdi, surtout que le club, dans sa communication en tout cas, fait tout pour le garder, veut en faire un joueur important. Après, on sait aussi que ça peut faire le jeu des négociations, ce type d'infos, mais toujours est-il que ils annoncent vouloir le garder. Donc on verra ce qu'ils vont décider pour Balerdi. Mais honnêtement, moi, si c'est pour le vendre, comme tu le dis, Jadjedje, 20 millions, autant le garder. Surtout que là, il va avoir peut-être un nouveau statut d'international. S'il continue aussi avec l'OM de performer la saison prochaine, peut-être avoir un statut plus important au sein de la sélection. Donc là aussi, il va prendre aussi en tarif. Donc moi, pour moi, c'est tout bénef de le garder, honnêtement. On va vendre 10 à 6 sur le banc pour 45 millions. Je suis Pablo, je blinde Léo pour 3-4 ans, quitte à me passer d'une recrue ou deux. Ouais, tu vois, GG, finalement, tu es un petit peu de mon avis. Moi, je suis d'accord, hein, je pense qu'il faut garder, si tu veux rester un petit peu ambitieux, alors peut-être que c'est une idée un peu utopique de ma part, mais si tu veux rester ambitieux, tu dois te garder des joueurs comme ça, comme Balerdi, dans ton effectif, surtout en termes de caractère, en termes de mentalité. Il t'apporte tellement. Alors bon, on le sait, on va pas le redire, mais il a été énormément critiqué et il a réussi à passer au-dessus et à afficher aujourd'hui un niveau de jeu assez extraordinaire, honnêtement, sa saison. Et on le disait, là, il y avait la première question sur mon fossé Andorre. Balerdi aurait pu mériter aussi ce titre-là. Ouais, non, mais complètement, champion hallucinogène, je suis d'accord avec toi. On a d'autres joueurs, je pense, à faire partir, des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Moi, j'étais très content en plus de l'avenue, on en a discuté plein de fois cette saison, de l'avenue de Kondogbia. Mais il a déçu cette saison. Et puis, je ne suis pas sûr que physiquement, il soit capable, en fait, finalement, d'enchaîner les matchs. J'y ai cru naïvement en début de saison, malgré ces dernières saisons où il avait
il n'avait pas réussi à enchaîner beaucoup de matchs parce qu'il avait beaucoup de pépins physiques. Là, il a eu une blessure malheureuse en début de saison qui, je pense, l'a handicapé tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter, tu vas pouvoir t'appuyer malheureusement, alors que intrinsèquement, c'est un joueur, c'est un super joueur, c'est vraiment un joueur de haut niveau, Geoffrey Kondogbia. Mais cette saison, il nous l'a pas montré et je pense que la saison prochaine, on pourra pas forcément compter sur lui sur toutes les rencontres. Donc autant se séparer d'un gros salaire comme ça, je pense, plutôt que d'un Balerdi. Surtout que je pense qu'il aura des offres intéressantes, peut-être même pas européennes, Kondogbia, peut-être même pas en Europe. Donc je pense qu'il aura quand même une belle cote sur le marché. Exactement, Papache. Donc il faudra attendre. C'est pour ça c'est pour ça que bon, De Zerbi a été libéré, mais je pense que ça sera trop compliqué. Hez, pour moi, ça sera un dossier aussi compliqué, même si lui semble intéressé par l'Olympique de Marseille. C'est un club qui ne le laisse pas forcément insensible. Mais il va falloir aussi se décider rapidement. Il va y avoir peut-être le dossier Habib Bey qui va revenir sur le devant de la scène. Euh, ça peut être un entraîneur sur lequel l'OM va se positionner. Pour l'heure, comme le disait l'autre jour en plateau Romain Canuti, c'est pas du tout un choix et une piste envisagée. Voilà pour les infos en tout cas sur Habib Bey et de ce que nous disait Romain la dernière fois en plateau. C'est pas un entraîneur qui est envisagé. Après, ça peut vite tourner si par exemple ni Fonseca ni les autres pistes se transforment. Ça pourrait être, on pourrait rabattre nos cartes sur Habib Bey, mais ce serait là pour le coup un échec de la part de la direction parce que c'était pas du tout et ce n'est pas du tout l'option numéro un. Bay parisienne, Bay c'est un peu prématuré. Ouais, tu vois, mais il y a du débat en tout cas sur Habib Bey. Moi, j'avais donné déjà mon avis sur sur les derniers OM au café. Moi, je suis un peu de ton avis parisienne, mais tu vois, juste au-dessus de toi, Guibel la Savoie, Bey irait très bien pour lui. Bey ça pourrait matcher. Euh, Après, pour l'instant, on ne le connaît pas assez. Il a jamais entraîné au haut niveau, donc c'est dur de faire confiance à un entraîneur comme ça. Mais bon, pourquoi pas? Des fois, il y a des entraîneurs qui réussissent. On prend l'exemple à Lyon de Sage. Euh, Finalement, ils ont fait confiance à un entraîneur comme ça. Bah, alors, euh, c'était un peu du désespoir parce que leur saison était catastrophique. Mais finalement, ça a bien marché et ils vont lui faire confiance pour les années suivantes. Et pareil pour quand ils avaient lancé aussi Genesio, c'est pareil. Donc ça peut être pourquoi pas, mais moi, ce serait pas un entraîneur sur lequel j'irais pour cet été. Euh, alors, on va continuer à prendre les messages. Charlie Goyard, bah en tout cas, c'est l'objectif et c'est la volonté de Longoria et de la direction là, avec Benatia, c'est de faire vraiment un vrai projet avec l'entraîneur qui arrive. Alors, c'était le souhait de Longoria avec Marcelino d'avoir un projet long terme. Malheureusement, ça a vite été stoppé parce que les résultats n'allaient pas et puis parce qu'il y a eu la gronde aussi des supporters et qu'il fallait prendre une décision rapide et que Marcelino, de toute façon, voulait plus rester après la fameuse réunion. Euh, donc voilà, ça va être la volonté. Après, il faudra aussi laisser du temps à cet entraîneur-là. Je le répète, mais si au bout de 5 matchs et 5 défaites, on demande la tête de l'entraîneur en question, peu importe quel entraîneur ce sera, mais si on ne laisse pas l'entraîneur faire ses preuves, et peut-être qu'il faudra attendre un an, mais il faudra être patient à un moment donné si on veut croire aussi en un projet et en un peu de stabilité, puisque ça a été en zone mixte le sujet de Pablo Longoria, la stabilité, il nous a parlé de beaucoup de stabilité. Alors c'est un peu marrant qu'il parle de ça, parce que depuis qu'il est à l'OM, il n'a pas forcément... il nous a pas habitués à beaucoup de stabilité. Mais en tout cas, voilà,
il voudrait aller vers un entraîneur pour un projet de 3 ans. Donc voilà, ça c'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Il veut bâtir sur un projet de 3 ans, donc ça peut être intéressant. Ben voilà, après Steph, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu utopique exactement la patience, comme tu le dis, mais je le dis, voilà, et je le répète, il faut aussi, nous, de notre côté, savoir être patient. Et c'est vrai qu'à l'OM, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a jamais eu depuis que le club, depuis que je le supporte, j'ai jamais vu un entraîneur et beaucoup de patience, en tout cas à l'Olympique de Marseille. Donc c'est sûr que c'est dur d'imaginer un petit peu de stabilité dans un club comme l'OM, parce qu'on le sait très bien, s'il va y avoir, si même que ce soit un entraîneur de renom, comme ça peut être Conceição, puisqu'il y a son nom qui revient, j'ai du mal à voir qu'on puisse à imaginer qu'on puisse le faire, mais bon, si c'est lui et qui perd sur les 10 premiers matchs, il te perd 7 matchs et il te fait 3 nuls. On va dire, mais c'est qui cette pipe? Il n'a rien à faire à l'OM, il faut changer d'entraîneur et vite. Alors qu'il faudrait laisser du temps un petit peu des fois aux entraîneurs en place. Mais c'est vrai que c'est peut-être utopique ce que je te dis, mais si tout le monde, parce que je vois beaucoup de supporters aussi ici et là réclamer, et beaucoup de médias aussi, nous les premiers, réclamer de la stabilité et critiquer Longoria pour son instabilité. Alors, on peut pas se permettre derrière de vouloir la démission d'un entraîneur au bout de 5 matchs. On rappelle notamment de Tudor qui s'est fait siffler alors qu'il n'y avait il y avait même pas eu de match en championnat encore de jouer. Donc voilà, il faut aussi se remettre en question, nous, de notre côté. Euh, Bah, tu vois, Dédé te drogue pas. Liverpool a été patient avec Jürgen Klopp, par exemple, à ses débuts. Euh, Tiens, tu me parles de Manchester United. Oui, non, mais il y a tout. On pourra trouver euh, des sujets de contradiction de toute façon à chaque fois. Alors, si pour toi, ouais, mais donc dans ces cas-là, toi, Dédé te drogue pas. On peut pas donc réclamer beaucoup de stabilité et de la stabilité au club quand derrière on veut réclamer la tête d'un entraîneur au bout de quelques matchs. Moi, je pense il faut être il faut être patient et on va et faire confiance surtout à la direction par rapport au prochain entraîneur. Mais après, comme tu dis, là, Tanoche, tu reprends l'exemple que j'ai utilisé avec Klopp et Liverpool. Tous les clubs n'ont pas la même, et toutes les directions n'ont pas la même patience non plus. Peut-être que Longoria, lui aussi, euh, de- n'arrivera pas à assumer son choix. Et il y a des sifflets, s'il y a une gronde des supporters au bout de 10 matchs, peut-être que lui aussi prendra la décision de renvoyer l'entraîneur. Mais oui, après, ça, c'est sûr que c'est un débat, hein. Peut-être qu'on n'est pas capable d'être trop patient. On veut des trophées, ça fait beaucoup trop longtemps. C'est vrai que là, pour le coup, concernant les trophées, Samy, on est très patient. On est très, très, très patient. Mais. Et puis aussi, voilà, Longoria, si jamais c'est un entraîneur qui fonctionne, euh, lui donner aussi un peu plus de clés. On l'a vu avec Tudor. Les résultats étaient plutôt bons, mais s'il est parti, c'est parce que ça ne se passait pas bien non plus entre les deux hommes. Donc il faudra aussi, lui, de son côté, se remettre en question. Le gardien, on en parle, Green Tafa, ben, ça va être un sujet, hein. C'est vrai que Paul Lopez, moi, ça fait partie des chantiers un petit peu, selon moi, de l'effectif. Moi, peut-être pas la grande priorité au mercato, mais il fait partie ça fait partie des postes, le poste de gardien que j'ai envie de renforcer, moi, personnellement. Alors, je sais qu'on avait déjà eu le débat ici. Pour certains, c'est pas forcément la priorité, que Paul Lopez, il peut peut-être faire l'affaire si on a aussi d'autres recrues un peu plus costauds.
Mais tiens, Steph OM, tu dis chantier, oui, mais pas prioritaire. C'est pas non plus ma grande priorité, comme je le dis et je le répète, mais pour moi, il faut passer à autre chose. Tu vois, Nicolo M, t'es pas d'accord, tu dis Paul Lopez, ça suffit pour l'année prochaine, ça peut être suffisant. Alors, soit tu dis ça suffit, c'est terminé, ou tu dis ça suffit dans le sens, ça peut être suffisant pour l'année prochaine. Moi, personnellement, je pense il faut tourner la page avec Paul Lopez. Alors bon, là, il sort d'un bon match au Havre, mais c'est trop peu. Il y a eu trop peu de matchs. Là, en tête, on a le match contre Brest au match aller, où il fait un très bon match. Match contre le Havre, là. Il y a eu le match contre Benfica. Il y a eu le match contre Villarreal. Bon, ça fait 4 matchs dans toute une saison. Honnêtement, c'est pas assez. C'est pas un gardien qui va te faire gagner des points. C'est pas un gardien non plus qui te rassure et qui va rassurer ta défense. L'homme, j'adore. Ça, y a rien à dire. L'homme, j'adore vraiment énormément. Mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à trouver un gardien un peu plus rassurant. Euh, Ouais, mais tu vois, même pour le championnat, je te réponds, Nicolo M, même pour le championnat, est-ce que, regarde, sur cette saison-là, est-ce que pour la Ligue 1, est-ce que ça nous a permis de gagner, il nous a permis de gagner des points, énormément de points. Il y a des matchs qui nous a coûté, même si c'est pas des grosses erreurs, c'est des frappes qui peuvent être arrêtées. Moi, je repense encore contre Toulouse, où à Toulouse, là, dernièrement, où il nous coûte un petit peu le match, hein, avec sa sortie ratée. Et le deuxième but de Toulouse, il se prend un but encore sur son premier poteau. À Monaco, je me souviens, tu vois, il y a eu tellement de matchs que même en Ligue 1, pour moi, ça peut plus faire l'affaire, honnêtement. Alors peut-être que je me trompe et je suis un peu dur avec lui, mais voilà, ça fait quelques années qu'il est là et moi j'ai toujours le même sentiment. J'ai pas je suis pas rassuré quand je l'ai dans les buts. Et pour moi, ouais, Actarus, tu vois, je suis pas d'accord. Alors il y a eu des erreurs défensives aussi. Surtout sur les côtés avec Klaus là, et Lodi, et puis même quand Merlin est arrivé, ou que ce soit Garcia, sur les côtés, c'était pas terrible. Notre charnière centrale a plutôt bien marché. Moi, je suis pas d'accord. Sous Gattuso, tu concédais très peu d'occasions, et le peu d'occasions que tu concèdes, finalement, tu te prends un but à chaque fois. Donc, tu vois, là, sur ton message, je suis pas forcément d'accord avec Tarus quand tu dis qu'on a une défense en mousse. Je trouve pas qu'on ait subi énormément d'occasions et de situations dans nos matchs, hein. Si tu regardes nos défaites, souvent on concédait vraiment très peu de grosses occasions. Et pourtant, on se retrouvait avec deux ou trois buts encaissés parce que voilà, il y avait un gardien qui n'était pas forcément sûr. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Ouais, Mélier, ça peut être cher. Mélier, puis j'ai perdu de vue, honnêtement, Ilan Mélier. Il avait fait une bonne saison, je me souviens, à Leeds, quand il y avait Bielsa, mais honnêtement, je sais plus trop ce que ça donne. C'est un gardien que j'aimais bien au départ, mais à voir. Mais tu vois, mais même des fois en Ligue 2, je me dis, il y a des gardiens que je trouve meilleurs et plus rassurants que Paul Lopez. Donc là aussi, il faudra voir le dossier. Vous me parlez de Lafont. Ça peut être aussi un petit peu cher, Lafont, mais ça peut être aussi pour l'avenir. Après, est-ce qu'on n'a pas aussi ce qu'il faut, nous, au centre de formation? Là, par exemple, je pense à Simon. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne maîtrise pas encore le nom comme certains ici. Mais je vais l'appeler Simon, mais vous voyez en plus de qui je veux parler. Mais peut-être qu'on on lui a pas forcément donné sa chance. On ne sait pas, hein, si c'est un bon gardien, peut-être qu'il il est pas au niveau, mais voilà, il y a Dosso aussi qui va pousser, qui est jeune et qui a l'air d'être performant. Alors attention lui, parce que Dosso, il est capable aussi de passer à côté sur des situations. On l'a vu briller notamment, parce que on voit beaucoup les vidéos des jeunes, et on le voit briller notamment sur les tirs au but. Mais est-ce qu'après, sur un match entier, c'est intéressant? Mais tu vois, hier je regardais Rodez,
Rodez Paris FC, le portier de Rodez a fait un bon match. Alors il fait une erreur en plus sur le but, un petit peu une erreur de main selon moi sur le but l'égalisation du Paris FC. Mais Jaouen après derrière il fait une grosse séance de tir au but et il fait même un bon match et il fait même une bonne saison dans l'absolu. Il a que 18 ans, c'est un jeune gardien mais qui a déjà une grosse expérience dans le monde professionnel. Il avait été à Guingamp, il me semble aussi. Mais Samy, moi j'ai déjà répondu. Vraiment, mon coach, le coach que je souhaiterais vraiment en haut, moi, pour moi, c'est Conceição. Pour moi, il coche toutes les cases pour entraîner l'Olympique de Marseille. Après, voilà, dans l'absolu, moi, c'est vraiment l'entraîneur que je souhaite à l'OM. Après, les joueurs que j'aimerais voir à Marseille la saison prochaine. Là, comme ça, j'en ai pas en tête. On aura d'autres émissions au MO Café où on fera un peu plus en profondeur le mercato estival. Là, honnêtement, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas de joueurs précis en tête. J'ai les profils. Évidemment, les profils, moi, j'aimerais renforcer, déjà avoir un ailier gauche. Si on perd Ismail Assar, par exemple, qui aura une grosse cote aussi sur le marché. Euh, ouais, Conceição parle français. En tout cas, il a une maîtrise du français, Conceição. Il avait entraîné au FC Nantes. Alors, j'ai plus souvenir si au FC Nantes, comment ça se passait, les conférences de presse, s'il les faisait en français ou pas. J'ai un petit doute. Je vérifierai ça. Mais voilà. Mais je crois oui, je crois qu'il parle français. Donc j'en étais où? Non, mais voilà les profils. S'il y a Ismail Assar part, voilà, j'aimerais avoir un autre ailier de percussion parce que ça nous a manqué. J'aimerais aussi un remplaçant à Amin Harit, un milieu offensif. Moi, je ne serais pas contre garder Amin Harit dans l'effectif, mais un joueur qui va lui apporter une vraie concurrence, peut-être même un titulaire au poste et Harit son remplaçant. Donc voilà, là déjà deux postes à renforcer. Kondogbia va sûrement partir de l'OM, donc je miserai aussi sur un milieu de terrain un petit peu box-to-box, qui est capable aussi de casser les lignes, balle au pied, qui est capable d'apporter aussi un peu offensivement. Je trouve que ça nous manque. Verretou essaye, mais c'est pas encore... c'est pas forcément très qualitatif quand il le fait. Alors, euh, c'est peut-être maladroit, comme je dis, parce que j'ai bien aimé la saison de Verretou. Mais par exemple, dans l'idée, dans le profil, j'aimerais bien un Kefren Turam. Alors c'est très inconstant, hein, Kefren Turam, mais dans l'idée du profil, c'est un peu ce joueur-là que j'aimerais au milieu de terrain. Et puis un latéral droit pour remplacer Jonathan Klaus. Je conserve Murillo, mais il te faudra quand même une doublure sur le côté droit. Donc voilà vraiment les quatre postes que je renforcerai, plus le gardien. Et puis après avoir, bien sûr, en fonction des départs, hein, si Chancel Mbemba part, il faudra le remplacer. Même si tu as Meïté derrière, il te faut quand même une défense avec des remplaçants. Tu peux pas faire avec 11 joueurs toute la saison. Donc voilà. Surtout quand on a vu la saison qu'on a passée avec beaucoup de blessés. Oui, non, mais Dédé te drogue pas. C'est pour ça, je te dis, c'est vraiment si on me demande mon premier choix, c'est contre ça. Moi aussi, comme toi, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il viendrait faire à l'OM. Alors, peut-être que des fois, les entraîneurs sont, bien sûr, ils ont envie de jouer la Ligue des Champions. Après, eux, ils sont aussi motivés des fois par des projets. Si le projet et les garanties sportives que leur apporte Longoria et que leur présente Longoria et Benatia, satisfait l'entraîneur, pourquoi pas, hein, pourquoi pas honnêtement, s'il a vraiment des vraies garanties sportives et l'assurance d'avoir un vrai projet sur 3 ans, ça peut être intéressant, ça peut être excitant pour un entraîneur aussi d'avoir ce type de projet-là. Il n'y a pas forcément, ils ont envie de jouer la Ligue des Champions, de jouer les grosses compétitions européennes, mais honnêtement, voilà, d'attendre un an de bâtir un vrai projet sur 3 ans et là d'attendre un an, d'avoir que le championnat pour vraiment construire ce projet-là, ça peut être aussi intéressant pour un entraîneur. Faut pas voir forcément que le côté négatif d'avoir qu'une
qu'une rencontre à jouer par semaine. Ça peut être aussi positif dans l'idée d'un vrai projet et pour un entraîneur pour construire et bâtir ce projet-là. L'année prochaine sera la bonne saison pour faire jouer les jeunes et faire en sortir certains pour dans 2 ans au Locker. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi propice à ça. Ça peut être propice à voir certains jeunes un petit peu jouer et prendre du temps de jeu. Je sais à qui vous pensez quand vous me balancez ce type de message-là. Vous pensez à Enzo Sternal, je pense même à Daryl Bacola, peut-être qu'on n'a pas beaucoup vu. Enzo Sternal, on en parle beaucoup, notamment hier parce qu'il a joué avec les U17 contre l'Angleterre. Derrière, ils ont pris une grosse raclée. Euh, alors, moi, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le match, mais évidemment, Sternal, il a des qualités. Moi, ce qui me frappe chez lui, et ce qui m'a toujours frappé chez lui, quand je le voyais jouer déjà en équipe de France jeune, c'est au-delà, bien sûr, de sa qualité technique, parce qu'on lui voit les crochets courts, c'est très fort, hein, techniquement, c'est déjà du très bon niveau. Mais moi, c'est son intelligence de jeu et sa maturité, surtout sur le terrain. Euh, et ça, c'est des qualités rares chez un jeune. Donc moi, pourquoi pas le voir intégrer le groupe professionnel plus régulièrement et pourquoi pas le voir jouer quelques matchs, que ce soit en Coupe de France ou même des bouts de match. Mais je l'ai déjà dit, ce que vous voyez en U17 avec l'équipe de France U17, c'est le niveau U17. Après, une fois que tu passes le cap professionnel, c'est pas. Oui, les trois sont matures, hein, Samba Tapi, c'est vrai que je. Mais en fait, parce que Sternal, je l'ai vu beaucoup plus jouer que les deux autres, et Sternal m'a toujours frappé. Ça fait 2 ans que deux, trois ans que j'ai vu Sternal, 2 ans que j'ai vu Sternal jouer, et il m'avait déjà frappé, sa maturité m'avait déjà frappé sur le terrain. Mais où j'en étais? Tiens, tu m'as perdu. Non, non, mais oui, en fait, le niveau U17, c'est le niveau U17, donc c'est leur catégorie d'âge. Physiquement, c'est pas la même chose que le monde professionnel. Donc là aussi, les courses qu'il peut faire en U17, les raids un petit peu solitaires qu'on a pu le voir faire en U17, c'est pas. Après, dans le monde professionnel, c'est pas pareil. Le niveau physique et athlétique est beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça que moi je disais, il faut aussi être patient. Tiens, là encore, on parle de patience, mais être patient avec ce type de joueur-là. Zovko, tu dis Sternal va partir à Lille. Il y a eu cette info qui est sortie, mais Sternal a une proposition de l'OM. Alors ce qui est vrai, c'est que elle n'est pas aux attendus de ce qu'il espérait, mais ça va être en discussion. Donc, il n'est pas du tout encore parti à Lille, Zovko, Sternal. Il y a eu cette info-là qui est sortie comme quoi Lille était intéressé par lui, mais c'est sûr que ça, c'est un talent qu'il faudrait garder. Ça serait dommage de le voir partir ailleurs. C'est un garçon intelligent qui aime l'OM, donc je pense, moi, j'ai pas de gros doutes. Après, c'est toujours pareil, c'est les entourages et les conseillers. Mais j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il re-signe à l'OM, honnêtement. Euh, ouais, ouais, Dean Corso, j'ai vu. Match très très compliqué d'ailleurs pour les jeunes Olympiens. Euh, oui, Martou, mais après, non, mais encore une fois, peut-être qu'il ferait la différence en pro. Peut-être toi tu l'affirmes, moi je l'affirmerais pas comme toi. Je suis pas certain qu'en pro il ait la même aisance aussi pour dribbler, pour percuter. Euh, c'est très fort dans sa catégorie d'âge, c'est très fort même un peu au-dessus parce qu'en 19 il fait une belle saison, une très belle saison, il est souvent décisif. Euh, mais après, le monde professionnel, attention, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas le même impact, c'est pas le même niveau athlétique, c'est pas la même intensité non plus. Il faut être prêt à jouer en pro. Donc peut-être que tu as raison et qu'il ferait les mêmes différences et qu'il serait très très bon tout de suite. Moi, j'ai mis un peu plus de réserve là-dessus. Et je pense que voilà, il faut que lui aussi prenne conscience de ça, qu'il faut prendre son temps, pas griller non plus trop les étapes
Et son tour viendra, il y a pas de souci. Évidemment, il a beaucoup de talent, donc s'il continue à travailler, son tour viendra. Les entraîneurs ne seront pas aveugles et la direction de l'OM n'est pas aveugle non plus. Voilà, c'est ça, Reynald. Faudrait pas que ça termine comme Liadji. Je me rappelle, Liadji, après Liadji est parti aussi, a fait un choix financier, donc voilà. Euh, Le Duc de Mars, pas grave, tu peux nous rejoindre et puis il y aura le replay. De toute façon, on a fait un gros débat pour te refaire un petit récap, un gros débat sur l'entraîneur. Pour l'instant, les infos sont un peu floues. On va pas non plus s'inventer des vies, s'inventer des histoires. Tout ce qui sort peut être contredit dans la minute. Donc pour l'instant, il faut être méfiant par rapport à toutes les rumeurs aussi transferts. J'ai vu beaucoup de rumeurs passer. Moi, notamment, il y avait Nico Amscas, tiens, je le salue, mais qui m'a envoyé un message. Il m'a demandé c'est quoi la rumeur Jean Lucas à l'OM. Je dis, ouais, il faut pas non plus croire toutes les rumeurs qu'on va lire. Il va y avoir énormément de. Aussi, ça fait le jeu des agents, ça fait monter la sauce. Donc, il faut être un petit peu. Faire un petit peu la part des choses dans toutes les infos et les trier et bien les trier. Donc voilà, on a fait une grosse partie sur les entraîneurs et puis on a parlé un petit peu là des U17 avec Enzo Sternal notamment. Il y aura les grilles demain, mais il n'y aura pas de talk en direct Nkoulou. Ce sera pas du direct, ce sera enregistré. Donc vous pourrez retrouver nos grilles demain de la rédac du Phocéen. Agents et médias, tout à fait, STFOM, exactement, on peut rajouter des médias. Jadjedje, tiens, Miko Tadze, j'aimerais bien quand même. Moi aussi, j'aimerais bien Miko Tadze. Miko Tadze, moi, je trouve que c'est un attaquant qui est vraiment intéressant, techniquement, qui a un vrai sens du but. Honnêtement, alors il y en a beaucoup qui me disent ouais, c'est niveau Ligue 2, à l'Ajax ça a pas marché. Après, il y a peut-être aussi des circonstances, des raisons qui ont fait qu'à l'Ajax ça n'a pas fonctionné. Là, à Metz, il arrive et si Metz en est là et se sauve et reste en Ligue 1, ça sera en grande partie grâce à lui. Alors il y aura le barrage à jouer contre soit Saint-Étienne, soit contre Rodez. Mais honnêtement, la saison qu'il fait avec Metz, elle est tout bonnement exceptionnelle. Et moi, je vois tout, je le vois complètement à l'Olympique de Marseille. Mais là, aujourd'hui, lui, on sait très bien que c'est un Lyonnais de cœur. Avec là la Coupe d'Europe pour Lyon, je pense que les sirènes lyonnaises vont l'alerter et vont plus l'intéresser que l'Olympique de Marseille, honnêtement. Et ouais, il a le sens du but, Miko Tadze, exactement. Par exemple, quand je vois Faris Moumbagna devant, Miko Tadze n'a rien à envier et loin de là à Faris Moumbagna. Et déjà, même dans le jeu, il pourrait apporter beaucoup plus. Euh, Oui, mais bien sûr, avant de parler des joueurs, de toute façon, l'entraîneur sera important, exactement comme tu le dis, c'est Onatrez. C'est très juste de revenir dessus parce qu'on m'a demandé aussi pour mon mercato, mais c'est vrai qu'il faudra attendre. Très belle remarque, là, attendre l'entraîneur parce que c'est lui qui va aussi dicter le mercato estival. Euh, donc là aussi, il aura aussi la main mise sur le mercato, il aura son mot à dire. Donc voilà, il va falloir être un petit peu patient. Toutes les rumeurs mercato, de toute façon, comme je l'ai dit, il faut pas toutes les prendre. Euh, ah bah tiens, Manuel Sirac, c'est intéressant ça. Aussi ton commentaire par rapport à Mikotadze, même si on a dit que on va attendre un petit peu l'entraîneur, mais il nous dit, je vais lire ton message, je suis abonné à Metz et c'est lui qui fait tout devant. Il est le seul artisan du possible maintien. C'est intéressant d'avoir ton avis parce que toi, tu le vois jouer sûrement plus que nous. Alors c'est vrai que nous, que ce soit à la rédac, là, on regarde énormément la Ligue 1 avec Loïc, avec Romain. Donc on a vu aussi pas mal Metz. Et c'est vrai que moi, je te rejoins là-dessus, hein. C'est vraiment grâce à lui si Metz en est là. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que mes petits Merlus sont descendus en Ligue 2. Et ça s'est joué à rien pour eux d'ailleurs. Euh,
Mais Samy, honnêtement, non, mais il y a un désir. Il y a un désir de toute façon de la direction de le faire très rapidement. Après, ils sont obligés aussi d'attendre, par exemple, là, Fonseca qui prend son temps, Conceição qui prend son temps, De Zerbi, on ne sait pas trop où il va. Voilà pour les pistes, en tout cas, de la direction de l'OM. Donc pour l'instant, il y a cette volonté-là de le faire rapidement. Si on le fait à la mi-juin, ça sera déjà une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté-là dans l'idée de le faire avant la fin mai. Donc on verra, ça peut aussi se décanter rapidement une fois que la saison sera terminée. Euh, oui, oui, non, mais Kenzo Dertoten, c'est ce que je disais. Un coup, Fonseca, il est annoncé à Milan, et puis un coup, il est annoncé dans la même journée loin de Milan. Et puis un coup, on annonce De Zerbi au Milan AC, et puis un coup, finalement, non. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu de toutes les infos qui circulent à droite, à gauche. Euh, Moi, je pense que ça sera un de ceux-là. J'ai du mal à voir. En tout cas, la volonté, c'est de faire une de ces pistes-là. De toute façon, Fonseca est la piste numéro un et la piste numéro une. Euh, Après, si tu travailles sur d'autres entraîneurs, il y a également le cas de Almeida qui a été évoqué, Palladino qui est évoqué aussi, qui est pas un mauvais entraîneur, honnêtement, entraîneur italien. Donc, à voir, mais c'est sûr que dans l'idée, ce serait ces noms-là qui vont ressortir. Ouais, Jojo Marseille, exactement. Exactement, on en a déjà discuté là en début d'émission. Euh, c'est vrai qu'il y a eu l'info Sarri aussi aujourd'hui, mais pour l'instant on n'en parle plus du tout. Donc, tiens, nous dit Taekwondo qui revient sur le dossier des jeunes. Si on ne fait pas débuter nos pépites en cette saison sans Coupe d'Europe, on ne le fera pas, on ne les fera pas jouer la saison prochaine avec un retour en LDC possible, et ça risque de gâcher ou bien de les voir partir. Non, mais je sais pas. Après, comme j'ai dit, il faut être mesuré. Par exemple, un mec comme un joueur comme Sternal ou comme Bacola, ils sont encore jeunes, même s'ils montrent énormément de maturité pour leur âge et qui performent dans les catégories d'âge, même au-dessus. euh, il faut être patient. Ce qui serait bien, c'est vraiment de les intégrer au groupe professionnel et qui s'entraînent régulièrement avec les pros, et de les voir peut-être faire des bancs aussi petit à petit. Là, ça pourra leur montrer qu'il y a quand même une confiance, le fait de les intégrer au groupe pro et de les concerner avec les professionnels. Ça peut être intéressant. Et là, le fait d'avoir qu'un match à jouer par semaine, t'as pas besoin non plus d'avoir un effectif pléthorique. Il faudra avoir un effectif de qualité, mais sans être non plus sans être trop nombreux. Donc là, euh, ça va être aussi le moment de faire d'incorporer un petit peu les jeunes comme ça qui sont capables et qui montrent un gros niveau et de grosses qualités. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là comme l'a dit une certaine noisette, tu me parles pas d'âge. Oui, oui, non, mais après, c'est pas parce que lui a dit ça qu'il a la science infuse et qu'il a raison. Euh, alors lui, c'était vraiment une pépite. Il était prêt à jouer au haut niveau. Je suis pas sûr que Sternal ait la qualité physique, athlétique pour l'instant pour jouer et performer comme l'a fait Mbappé assez tôt. C'est mon avis, encore une fois, mais moi, je serais. Et quand je dis ça, je suis pas en train de dire que Sternal ne sera jamais professionnel. Au contraire, moi, je le dis, je le répète, je suis impressionné par ce jeune-là, au point de vue de sa maturité, de son intelligence de jeu, de sa technique, évidemment, qui frappe aux yeux dans sa catégorie d'âge. Mais pour l'instant, moi je dis patience. Il faut être aussi savoir prendre son temps avec ce type de jeunes-là et pas non plus le griller trop tôt. Je pense que pour l'instant, en tout cas selon moi, c'est mon avis, je pense qu'il n'est pas prêt encore à jouer en professionnel.
Mais le fait de l'intégrer au groupe professionnel qui se confronte un petit peu aux professionnels à l'entraînement, c'est déjà une bonne chose. Et qu'il fasse pourquoi pas des bancs et après petit à petit entrer en jeu. Et puis après, s'il montre qu'il est capable de jouer, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, Mais c'est ça, tu vois, Samba Tapi, là je te rejoins. Là, Sternal n'a même pas encore débuté. On n'a vu que des vidéos. Certains n'ont pas vu ces matchs en entier. Et il y a une attente incroyable sur ce jeune-là. Donc déjà, donc c'est dur aussi hein, pour ces jeunes. Et puis on sera les premiers à le descendre s'il rate 2 matchs. Donc voilà, c'est encore des gamins, honnêtement. C'est très très jeune. Moi, je préfère être patient avec ces joueurs-là, les couver, les protéger, et quand ils sont prêts, vraiment les lancer dans le grand bain. Non, je suis pas d'accord qu'on a souvent trop pris notre temps parce on n'a pas eu énormément de fois des joueurs des jeunes de qualité non plus au centre de formation de l'OM. Je suis pas d'accord avec ça. JJ, quand on a eu des jeunes vraiment talents, on les a lancés, hein, que ce soit Camara, que ce soit Samir Nasri, là c'est les gros qui reviennent en tête. Lucas Perrin, bon, Lucas Perrin c'était un peu un concours de circonstances, mais voilà. Euh, Maxime Lopez aussi. Donc voilà, non, je pense que non, honnêtement, franchement, pour moi, il faut être patient. Je suis pas d'accord avec ton message là-dessus. JJ, je pense pas qu'on ait pris trop souvent notre temps avec les jeunes. C'est juste qu'on n'avait pas autant de qualité. Là, on a la chance d'avoir justement un joueur qui a de la qualité, qui coche presque toutes les cases. Soyons patients et laissons-lui le temps de finir aussi sa formation tranquillement sans lui mettre trop de pression. Bon, en tout cas, voilà, je pense que vraiment on a fait le tour. De toute façon, on se retrouve demain, donc il y aura peut-être aussi des avancées sur les pistes des entraîneurs. On reviendra là-dessus. On reviendra sur l'actualité de l'OM. On reviendra également sur notre une. Tiens, on a beaucoup parlé des jeunes. Je peux vous teaser un petit peu. La une de demain matin, elle sera en grande partie sur les jeunes. Et il y aura peut-être un peu de dossier entraîneur là-dedans. Donc voilà, on va rester connecté. On reste connecté pour la journée, surtout sur le phocéen.fr, parce qu'il y aura peut-être des infos sur le futur entraîneur, sur la réunion entre Fonseca et Longoria. On verra tout ça et puis on en reparle demain évidemment. Passez en attendant une très très belle journée et puis on se dit à demain. Ciao ciao les amis.